Si quelqu'un que vous aimez est mort et que vous attendez un signe, un vrai signe, quelque chose qui vous prouve qu'il est encore là et qu'il ne vous a pas oublié, Padre Pio a averti que vous cherchez probablement au mauvais endroit. Non pas parce que les signes n'existent pas, mais parce que les signes réels ne ressemblent pas à ce que nous croyons. Ils ne ressemblent pas à ce que les films nous ont appris à attendre. Ils ne ressemblent pas aux récits spectaculaires qu'on lit dans certains livres. Les vrais signes sont beaucoup plus discrets. Tellement discrets que la plupart des gens les ont déjà reçus des dizaines de fois sans le savoir. Et chaque fois qu'ils les ont ignorés, quelque chose s'est fermé un peu plus entre eux et l'âme de leur défunt. Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire ce soir peut changer complètement la façon dont vous vivez votre deuil. Parce qu'il se peut que votre défunt essaie de vous parler depuis des mois, peut-être depuis des années, et que vous ayez refusé la communication sans même vous en rendre compte. Laissez-moi vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous eu une pensée soudaine de votre défunt au moment le plus inattendu, en plein milieu d'une tâche ordinaire, au marché, dans la douche, en conduisant, et vous vous êtes dit que c'était juste un souvenir qui remontait? Combien de fois avez-vous entendu une chanson, senti une odeur, vu un objet, et quelque chose en vous s'est serré d'une façon qui n'était pas ordinaire? Combien de fois quelqu'un vous a dit une phrase, peut-être quelqu'un que vous connaissiez à peine, et cette phrase vous a touché comme si elle n'était pas vraiment de cette personne? Padre Pio a dit quelque chose que la plupart des catholiques ne connaissent pas. Il a dit que les âmes du purgatoire ne cessent jamais de chercher le contact avec les vivants qui les aimaient. Jamais. Que la mort ne coupe pas l'amour, elle le transforme. Et que si vous savez reconnaître les 3 signes qu'il a décrits, vous ne vous sentirez plus jamais seul, face à votre deuil. Dans quelques minutes, je vais vous raconter l'histoire de Suzanne Allard, une femme de Lyon, qui a attendu pendant 3 ans un signe de son mari décédé, sans le reconnaître, jusqu'au jour où une lettre de Padre Pio a tout changé. Je vais vous expliquer les 3 vrais signes que Padre Pio a décrits, et pourquoi ils sont si différents de ce que nous attendons. Et je vais vous dire ce que vous pouvez faire, dès cette semaine, pour ouvrir ce canal de communication que peut-être vous avez inconsciemment fermé. Suzanne Allard avait 64 ans en 1962. Elle vivait dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, dans l'appartement qu'elle avait partagé avec son mari Henri pendant 32 ans. Henri Allard était comptable, un homme tranquille, méthodique, avec une façon de plier son journal du soir qui agaçait Suzanne depuis toujours et qui lui manquait maintenant à en mourir. Il était mort le 14 mars 1959, sur la route de Mâcon, dans un accident de voiture par une nuit de givre. Il avait 58 ans, il n'était pas malade, personne ne l'attendait. Le matin de sa mort, il avait dit en partant « Je reviens pour le dîner ». Il n'est pas revenu pour le dîner. Pendant les premières semaines, Suzanne avait fait ce que tout le monde fait dans ces moments-là. Elle avait pleuré, elle avait organisé, elle avait reçu les gens, elle avait tenu. Puis, quand les gens étaient repartis à leur vie et que les condoléances avaient cessé et que l'appartement était redevenu silencieux, quelque chose d'étrange s'était installé. Pas seulement la tristesse, une attente, l'attente d'un signe. Suzanne était catholique depuis toute sa vie. Elle savait que l'âme survivait au corps. Elle savait qu'Henri était quelque part, et dans cette croyance, quelque chose d'humain et de très naturel avait germé. Le désir de communication, de preuve, de contact. Elle attendait un rêve. Elle avait lu dans un livre de dévotion que les défunts apparaissaient parfois dans les rêves pour donner des nouvelles de l'au-delà. Elle s'endormait chaque soir en priant pour qu'Henri vienne. Elle se réveillait chaque matin avec le visage de quelqu'un d'autre dans la tête ou pas de rêve du tout. Elle attendait que les lumières clignotent, que des objets bougent, que quelque chose de manifeste, d'impossible à expliquer autrement, vienne lui dire qu'il était là. 3 ans. 3 ans d'attente. Rien. En janvier 1962, une amie de la paroisse lui avait suggéré d'écrire à Padre Pio. « Il répond parfois », avait dit l'ami. Pas toujours directement lui-même, mais il répond.
Suzanne avait résisté. Elle trouvait cela un peu naïf. Mais un soir de février, seule dans son appartement, les bras autour d'elle-même comme elle le faisait souvent depuis la mort d'Henri, elle avait pris une feuille de papier et elle avait écrit. Elle avait écrit ce qu'elle n'avait dit à personne, que depuis 3 ans elle cherchait un signe, que depuis 3 ans elle regardait les lumières et les rêves et les signes extraordinaires, que depuis 3 ans elle ne trouvait rien, et que son silence à lui commençait à ressembler à une absence, et qu'elle avait peur que cette absence veuille dire quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Elle a posté la lettre le 18 février 1962. Elle a reçu une réponse le 12 mars. La réponse ne venait pas de Padre Pio directement. Elle venait d'un frère capucin de San Giovanni Rotondo, le frère Pio Maria, qui écrivait au nom du Père et dont la lettre portait une formule qui s'est répandue parmi les pèlerins français de l'époque. Padre Pio a prié pour vous et il a demandé que vous lisiez ce qui suit. Ce qui suivait, Suzanne l'a lu debout dans l'entrée de son appartement, le manteau encore sur le dos, les mains qui tremblaient légèrement en tenant la feuille. Elle l'a lu 3 fois, puis elle s'est assise sur la chaise qui était juste là, et elle est restée assise sans bouger pendant peut-être un quart d'heure, dans un silence qui n'était plus du tout le même silence qu'avant. Voici ce que la lettre lui disait, dans les termes du frère Pio Maria qui transcrivait ce que Padre Pio lui avait demandé de transmettre. Vous cherchez des signes extraordinaires parce que vous croyez que l'amour extraordinaire mérite des preuves extraordinaires. Mais l'amour des âmes ne se manifeste pas dans l'extraordinaire. Il se manifeste dans ce que vous appelez l'ordinaire. Votre mari vous parle depuis le premier jour. Vous ne l'avez pas entendu parce que vous attendiez une voix que les âmes ne peuvent pas produire. Voici les 3 signes par lesquels les âmes qui nous aiment cherchent à rejoindre les vivants. Si vous les reconnaissez et si vous ne les fermez plus, le silence entre vous et lui cessera. Écoutez-moi bien maintenant. Ce que Padre Pio a décrit dans cette lettre, je vais vous le dire exactement. Le premier signe, il l'appelait la pensée soudaine. Padre Pio a dit que quand une âme cherche à rejoindre quelqu'un qu'elle aimait, elle envoie une impulsion. Une impulsion légère, douce, non insistante, qui fait remonter une image ou un souvenir à un moment complètement inattendu. Pas quand vous êtes assis à prier pour elle, pas quand vous êtes dans l'église, pas quand vous êtes en deuil conscient. Mais quand vous êtes en train de couper des oignons, d'attendre le bus, de chercher vos clés dans votre sac. À ce moment-là, sans raison apparente, le visage ou le souvenir ou la voix de votre défunt surgit dans votre esprit. Vif, précis, présent, pas mélancolique, pas douloureux, juste là. Padre Pio a dit que presque tout le monde vit cela, et que presque tout le monde dit aussitôt dans sa tête ou à voix haute « ça me fait penser à lui », et puis passe à autre chose, parce que c'est un souvenir. C'est ce qu'on fait avec les souvenirs. On les reconnaît et on continue. Mais Padre Pio a dit que ce moment n'est pas un souvenir, c'est une visite, que la différence entre un souvenir ordinaire et la pensée soudaine est que le souvenir ordinaire est déclenché par quelque chose d'extérieur, une photo, une chanson, un lieu. La pensée soudaine n'est déclenchée par rien, elle vient de nulle part, et cette venue de nulle part, c'est précisément la signature de l'âme. C'est elle qui pousse doucement sur la porte de votre mémoire pour dire « Je suis là, je pense à toi ». La lettre de Padre Pio à Suzanne contenait cette phrase que le frère Pio Maria avait soulignée d'un trait simple « La pensée qui vient de nulle part est la pensée qui vient de lui ». Il est important que je précise ici ce que Padre Pio voulait dire par « de nulle part », parce que cette précision est décisive. Il voulait dire sans déclencheur externe identifiable, pas en regardant une photo, pas en entendant le prénom de votre défunt mentionné par quelqu'un, pas en passant devant un lieu qui vous rappelle à lui. Ces souvenirs déclenchés par quelque chose d'extérieur sont naturels, humains et précieux en eux-mêmes. Mais ils ne sont pas ce dont parlait Padre Pio. Ce dont il parlait, c'est ce moment où vous êtes en train de faire quelque chose de complètement sans rapport et que soudain, sans qu'aucune des conditions habituelles du souvenir soit réunie, le visage ou la présence de votre défunt surgit dans votre conscience avec une netteté particulière,
une netteté qui n'est pas celle de la nostalgie, plus directe, plus immédiate, presque comme si quelqu'un avait frappé doucement à une porte intérieure. Padre Pio utilisait une image pour décrire cela au prêtre qui l'interrogeait sur ce sujet. Il disait « Imaginez une radio qui est éteinte depuis longtemps. Quelqu'un de l'autre côté tente d'émettre un signal. Le signal passe, brièvement, une impulsion. La radio ne s'allume pas entièrement, mais l'antenne capte quelque chose pendant une fraction de seconde. C'est la pensée soudaine. L'antenne a capté. La radio n'est pas encore allumée, mais le signal a passé. Suzanne avait eu ces pensées, des dizaines de fois en 3 ans, en coupant les endives, en mettant les draps dans l'armoire, en regardant tomber la pluie sur la fenêtre de la cuisine, le visage d'Henri qui surgissait, précis. Elle l'avait laissé passer à chaque fois, souvenir, douleur qu'on gère. On continue, 3 ans de visite qu'elle avait refermées sans le savoir. Le deuxième signe que Padre Pio a décrit, il l'appelait l'émotion par détail. Les âmes ne peuvent pas créer de grands événements spectaculaires dans le monde physique. Padre Pio a été très clair là-dessus. Ce n'est pas ainsi que fonctionne leur mode d'existence, mais elles peuvent influencer légèrement ce que nous percevons, pas en modifiant la réalité, mais en attirant notre attention sur une réalité déjà existante. Un parfum qui est là, mais que nous n'aurions pas remarqué. Une chanson à la radio au moment précis où nous y sommes réceptifs. La couleur d'un tissu dans la vitrine d'un magasin qui est exactement la couleur d'une veste qu'il portait. Ces détails ne sont pas créés par l'âme, ils sont montrés par l'âme. Et ce qui distingue l'émotion par détail d'une coïncidence ordinaire, c'est l'intensité disproportionnée de l'émotion qu'elle provoque. Padre Pio a dit « Si vous voyez quelque chose d'ordinaire et que cela vous arrête net avec une émotion qui n'est pas proportionnelle à ce que vous voyez, c'est le signe. Ce n'est pas vous qui vous emballez, c'est vous qui recevez. » Suzanne avait vécu cela aussi. Un soir, en passant devant la boulangerie du bas de la rue, elle avait entendu par la porte ouverte une chanson à la radio. Une chanson que Henri aimait. Une vieille chanson de Trenet. Elle avait dû s'arrêter. Ses jambes ne lui avaient plus appartenu pendant quelques secondes. Elle avait les larmes aux yeux avant même de comprendre pourquoi. Elle avait dit à son amie Régine quelques jours après « J'ai eu un moment bizarre en passant devant la boulangerie. Bizarrerie. » Pas un signe. La chanson de Trenet continuait de passer à la radio partout et de n'émouvoir personne d'autre de cette façon. Parce que pour les autres, c'était une chanson. Pour elle, à ce moment précis, c'était un message. Elle ne l'avait pas reconnu comme tel. Elle avait classé l'émotion dans la catégorie deuil difficile et elle était rentrée chez elle. Le troisième signe, Padre Pio l'appelait la parole adressée. Et c'est peut-être le plus difficile à reconnaître parce qu'il passe par une autre personne. Padre Pio a expliqué que les âmes peuvent parfois influencer les mots que quelqu'un nous dit, non pas en possédant la personne, non pas en lui faisant dire des choses qu'elle ne comprendrait pas, mais en créant les conditions pour qu'une phrase arrive à nos oreilles au bon moment, venant de quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il disait. Cette phrase ne ressemble pas à une révélation, elle ressemble à une remarque ordinaire, mais elle touche quelque chose de précis. Elle répond à une question que vous n'avez posée à personne, ou elle utilise exactement les mots qu'il utilisait à lui, ou elle dit quelque chose que personne d'autre ne pouvait savoir. Padre Pio a dit à Suzanne, dans la lettre rapportée par le frère Pio Maria, « Vous avez reçu la parole adressée au moins 2 fois depuis la mort de votre mari. Et les 2 fois vous avez attribué cette parole à la personne qui la prononçait, sans entendre ce qu'elle portait. » Suzanne a réfléchi. Elle avait pensé à une chose en particulier. 2 mois après la mort d'Henri, elle était allée déposer des fleurs sur sa tombe. Une vieille dame qu'elle ne connaissait pas était là, au cimetière, devant une tombe voisine. Elles avaient échangé quelques mots de circonstance. Et avant de partir, la vieille dame lui avait dit une phrase qui semblait sortir de nulle part. « Vous savez, ils ne partent pas vraiment. Ils restent là où ils étaient heureux. » Et puis elle était partie. Suzanne n'avait jamais revu cette femme. Elle avait trouvé la phrase consolante mais banale, ce genre de choses que les vieilles dames disent dans les cimetières.
Sauf que là où ils étaient heureux était une expression qu'Henri utilisait, une expression à lui, pas courante. Il disait en parlant de ses vacances d'enfance, « C'est là où j'étais heureux ». Il disait en parlant de leur appartement, quand ils avaient failli déménager en 1951, « Laisse-moi rester là où je suis heureux ». C'était une formule à lui, et cette vieille femme inconnue dans le cimetière de la Guillotière l'avait utilisée exactement. Suzanne n'avait pas fait le lien sur le moment. En lisant la lettre de Padre Pio, en mars 1962, elle avait fait le lien. Et quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qui était comprimé depuis 3 ans, s'était desserré. Mais voici ce que personne ne lui avait dit, ce que la lettre de Padre Pio lui révélait avec une douceur qui n'ôtait rien à la sévérité de la vérité. En ignorant ces 3 signes pendant 3 ans, Suzanne n'avait pas seulement raté des communications, elle les avait fermées. Padre Pio a expliqué que la communication entre les âmes du purgatoire et les vivants fonctionne comme un dialogue. Et dans tout dialogue, si l'un des deux ne répond pas, l'autre finit par parler moins. Non pas par découragement, les âmes ne se découragent pas, mais parce que le silence du vivant est lui-même un signal. Un signal qui dit « je ne reçois pas ». Et face à ce signal, l'âme adapte ses tentatives. Elle ne cesse pas, mais elle attend que quelque chose change de l'autre côté. Chaque fois que Suzanne avait classé la pensée soudaine comme un souvenir, quelque chose s'était légèrement fermé. Chaque fois qu'elle avait catalogué l'émotion par détail comme une réaction émotionnelle de deuil, quelque chose s'était légèrement fermé. Chaque fois qu'elle avait attribué la parole adressée à la personne qui la prononçait sans entendre ce qu'elle portait, quelque chose s'était légèrement fermé. 3 ans de fermetures accumulées. Pas un mur, mais une vitre de plus en plus épaisse entre elle et Henri. C'est cela que Padre Pio appelait se taire comme réponse. Le silence du vivant face au signe de l'âme est lui-même une réponse. Une réponse qui dit « pas comme ça, ce n'est pas assez, je veux autre chose ». Et cette réponse, aussi involontaire qu'elle soit, aussi honnête dans son intention qu'elle soit, change quelque chose dans la communication. Il y avait une autre femme que j'aimerais vous mentionner brièvement, parce que son histoire illustre quelque chose d'important de l'autre côté de cette réalité. Jacques Berthelot était un homme de Paris, 58 ans, qui avait perdu sa fille Claire en 1955 à l'accouchement. Claire n'avait que 26 ans. Elle n'avait pas eu le temps de vivre grand-chose. Son mariage avait 2 ans. Son enfant n'avait vécu que quelques heures. Jacques, son père, était un homme rationnel, ingénieur au chemin de fer, formé dans les grandes écoles, qui avait traversé la guerre sans perdre sa foi dans la raison et qui avait mis sa douleur dans une boîte hermétique et avait décidé de ne pas chercher de signes parce qu'il ne croyait pas à ça, non pas par hostilité, par honnêteté intellectuelle. Il estimait que chercher des signes des morts était une façon de se mentir à soi-même pour atténuer une douleur qui ne méritait pas d'être atténuée par des illusions. Sauf que les signes arrivaient quand même, et lui, au lieu de les ignorer par erreur comme Suzanne, les ignorait par décision. Ce qui est différent. La différence entre ignorer par inattention et ignorer par choix est la même différence qu'entre une porte entr'ouverte et une porte verrouillée. Suzanne avait une porte entr'ouverte qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait pousser. Jacques avait une porte qu'il avait volontairement fermée à clé. Les 2 portes se rouvrent, mais pas de la même façon et pas au même rythme. Padre Pio a dit à quelqu'un du groupe de pèlerins français de 1958 qui avait demandé pour son ami Jacques, qui n'était pas venu en pèlerinage, « Il y a des gens qui ne ferment pas la porte par inattention. Ils la ferment par conviction que la porte ne peut pas exister. C'est une fermeture plus épaisse, mais pas définitive. Elle s'ouvre dès que la conviction change. Et souvent, la conviction change au moment où l'on s'y attend le moins. La grâce est patiente d'une façon que nous ne le sommes pas. Jacques Berthelot a fini par changer de conviction en 1965, 10 ans après la mort de Claire, à la suite d'une circonstance que je ne vais pas décrire ici, parce que ce serait une autre vidéo entière. Mais dès que la conviction a changé, les signes ont repris.
comme s'ils attendaient depuis 10 ans dans une antichambre, comme si Claire n'avait jamais vraiment arrêté de frapper à la porte, en sachant qu'un jour, la clé tournerait. Permettez-moi de vous dire quelque chose de personnel ici. Quand j'ai découvert les révélations de Padre Pio sur ces 3 signes, il y a quelques années, j'ai fait un exercice que je vous recommande. Je suis retourné en arrière dans mes souvenirs depuis la mort de mon mari Jacques en 2015 et j'ai cherché les pensées soudaines que j'avais peut-être ignorées, les émotions par détail que j'avais cataloguées, les paroles adressées que je n'avais pas reçues comme telles. Et j'ai trouvé bien plus que ce à quoi je m'attendais. Une pensée de lui qui m'était venue le matin de son enterrement, au milieu de la préparation du café, vive et précise, et sans raison. Une odeur dans un couloir d'hôpital, 6 mois après, qui ne ressemblait à rien et qui m'avait stoppé net. Une phrase de ma fille aînée, un dimanche de novembre, qui était une phrase que Jacques avait l'habitude de dire dans exactement ce contexte. Et moi je l'avais regardée en me demandant où elle avait pris ça. J'avais même oublié que c'était lui qui le disait. Il me parlait et je prenais note et je continuais. Maintenant, laissons la lettre de Padre Pio nous dire la fin de l'histoire de Suzanne Allard. Après avoir reçu et relu la lettre du frère Pio Maria, Suzanne a décidé de faire quelque chose de simple. Elle n'a pas cherché à voir des signes partout. Elle n'est pas devenue superstitieuse. Elle a simplement décidé de ne plus fermer, de ne plus classifier. Quand la pensée soudaine arrivait, elle la laissait arriver et elle répondait intérieurement, comme elle répondrait à quelqu'un qui entre dans la pièce « Je t'ai vu ». Quand l'émotion par détail la saisissait, elle la laissait la saisir pleinement au lieu de la gérer et de passer à autre chose. Quand une phrase semblait adressée, elle l'accueillait comme adressée et elle en était touchée. Les premières semaines, rien de spectaculaire, le même appartement, le même silence. Mais quelque chose avait changé dans la texture du silence. Il n'était plus vide. Il avait une densité différente. Suzanne n'aurait pas pu l'expliquer à quelqu'un d'autre. Elle aurait dit, c'est comme quand quelqu'un est dans la pièce, mais ne parle pas. Vous sentez qu'il est là, même s'il ne fait pas de bruit. Le mercredi des Cendres de 1963, exactement 1 an après avoir reçu la lettre, Suzanne était à la messe du matin, en l'église Saint-Bruno des Chartreux, dans le quartier. Le prêtre distribuait les cendres. Elle était dans la file. Et au moment précis où le prêtre a posé les cendres sur son front en disant « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière », elle a senti quelque chose. Pas une vision, pas une voix, pas quelque chose qu'elle pourrait décrire à un médecin, mais une chaleur sur son épaule gauche, précisément là où Henri posait toujours la main quand ils allaient à la messe ensemble depuis 32 ans. La chaleur d'une main. Elle n'a pas regardé son épaule. Elle savait qu'il n'y avait rien à voir. Elle a juste continué à avancer dans la file, les yeux un peu brillants, avec le sentiment que quelque chose d'essentiel venait de se remettre en place. Ce n'était pas la fin du deuil. Le deuil ne s'arrête pas comme ça, mais c'était quelque chose d'autre. La fin de l'attente, la fin de l'absence. Pas parce qu'il était revenu, mais parce qu'elle avait finalement compris qu'il n'était jamais vraiment parti. Padre Pio avait dit, dans la lettre du frère Pio Maria, « Ce n'est pas votre mari qui a changé quand vous avez appris à reconnaître les signes, c'est vous. » Et ce changement en vous a ouvert quelque chose que lui attendait de rouvrir depuis le premier jour. Voilà la guérison possible que Padre Pio décrivait dans ses enseignements sur les âmes et les vivants. Non pas la guérison d'une blessure, mais la guérison d'une fermeture. La réouverture de ce que le deuil, dans sa douleur naturelle et humaine, avait progressivement obturé. Il y a quelque chose que je dois vous dire maintenant sur le contexte dans lequel Padre Pio parlait de ces signes, parce que cela change la façon dont on les reçoit. Padre Pio n'a pas inventé cette connaissance. Il ne la présentait pas comme une théorie spirituelle ou une interprétation personnelle. Il la présentait comme quelque chose qu'il observait directement, nuit après nuit, depuis qu'il avait reçu les stigmates en 1918. Frère Modestino Fucci, qui a vécu des décennies
au monastère de San Giovanni Rotondo et qui a accompagné Padre Pio jusque dans ses dernières années, a raconté dans ses mémoires que les nuits de Padre Pio n'étaient pas des nuits de repos. Il dormait peu. Et dans les heures qui précèdent l'aube, entre 3 heures et 5 heures du matin, il était dans un état que les frères de la communauté avaient appris à reconnaître et à respecter sans l'interrompre. Ils entendaient parfois sa voix murmurer dans sa cellule, pas des prières récitées, une voix de conversation, comme quelqu'un qui répond à des interlocuteurs invisibles. Frère Modestino a dit, dans une déposition faite pour la cause de canonisation, « Nous avons tous compris, sans que personne ait besoin de l'expliquer, que ces nuits-là, Padre Pio était avec les âmes. Pas symboliquement, vraiment. Il était quelque part avec elles. Et ce qu'il apprenait là-bas, il le rapportait avec lui quand il se levait pour la messe du matin. Ce que Padre Pio rapportait, entre autres choses, c'était cette connaissance précise du fonctionnement de la communication entre les âmes et les vivants. Non pas une théologie abstraite que des siècles de tradition avaient accumulée, mais une mécanique observée de première main, le fonctionnement réel observé de l'intérieur, la nuit, dans le silence de sa cellule, de la façon dont les âmes cherchent à rejoindre ceux qui les ont aimés. Et cette connaissance, il la transmettait avec une précision et une sobriété qui frappaient ceux qui l'écoutaient. Il ne dramatisait pas, il ne cherchait pas les faits, il décrivait. Comme un médecin qui a passé des années à observer une maladie et qui connaît ses symptômes mieux que quiconque parce qu'il les a vus à l'œuvre des centaines de fois. Et voici ce qu'il disait sur la question que vous vous posez peut-être maintenant. Est-ce que tous les défunts essaient de communiquer? Même ceux qui ne se sont pas bien comportés de leur vivant? Même ceux dont la relation était compliquée? Padre Pio répondait à cela avec une nuance importante. Il dit: les âmes qui sont dans la lumière de Dieu, dans le purgatoire ou au-delà, n'ont plus les mêmes motivations que les vivants. Elles ne cherchent pas à régler des comptes. Elles ne cherchent pas à convaincre ou à défendre. Elles cherchent le contact par amour pur, un amour que la mort a purifié de tout ce qui l'encombrait pendant la vie. Un père qui avait du mal à exprimer son amour de son vivant peut, depuis la mort, envoyer des signes d'une tendresse qu'il n'avait jamais su mettre en mots. Une mère qui était distante peut chercher, depuis l'au-delà, à réparer ce que la distance avait laissé comme blessure. La mort ne supprime pas l'amour, elle le libère de ses inhibitions. Ce n'est pas une permission de rouvrir des plaies et de ruminer des rancœurs en imaginant que maintenant le défunt regrette. Ce n'est pas une invitation à une communication malsaine avec le passé. C'est simplement la compréhension que l'amour, même imparfait, même abîmé par des années de malentendus et de distance, cherche sa voie vers la lumière, et que cette voie passe parfois par un signe que vous reconnaissez ou que vous ne reconnaissez pas. Padre Pio ajoutait ceci, et c'est important: les signes ne remplacent pas la prière. Ils ne remplacent pas la messe offerte pour l'âme. Ils ne remplacent pas l'indulgence. Ces réalités sacramentelles ont une puissance que les signes n'ont pas. Les signes sont un dialogue. La prière est un acte de charité. Les deux sont nécessaires. Les deux se nourrissent l'un l'autre. Permettez-moi de vous parler d'une chose que j'ai vécue et qui illustre exactement ce que Padre Pio décrivait sur la parole adressée. 2 mois après la mort de mon mari, je m'étais rendu chez ma voisine Agnès pour l'aider à préparer sa terrasse pour le printemps. Agnès ne savait pas grand-chose de ce que je traversais. On était voisines depuis 10 ans, mais on ne se parlait pas beaucoup de nos vies intérieures. En travaillant côte à côte, elle a dit quelque chose sans lever les yeux de ce qu'elle faisait. Mon mari dit toujours que les gens qui partent ne disparaissent pas vraiment. Ils vont juste travailler dans une autre pièce. J'ai arrêté de bouger, parce que c'était une image qu'utilisait mon mari Jacques. Pas exactement ces mots, mais cette image de la pièce. Je lui avais déjà entendu dire, quand il parlait d'un ami qui était mort, « il est passé dans l'autre pièce ». Je n'avais jamais entendu Agnès dire quoi que ce soit de semblable. Son mari, à elle, utilisait peut-être cette image aussi. Ce sont des choses qu'on se dit pour consoler les gens. Elle ne venait peut-être pas de Jacques du tout,
mais elles m'ont touché d'une façon qui n'était pas ordinaire. Et maintenant, après avoir lu ce que Padre Pio a écrit à Suzanne Allard, je ne pense plus que ce soit obligatoirement une coïncidence. Voici maintenant ce que je veux vous dire pour l'aspect pratique, pour que cette vidéo ne soit pas seulement une belle histoire, mais quelque chose que vous pouvez utiliser dès cette semaine. Padre Pio a transmis à Suzanne Allard, dans la lettre du frère Pio Maria, 5 gestes simples pour ouvrir ou rouvrir le canal de communication avec un défunt. Ces gestes ne sont pas des rituels magiques, ce ne sont pas des formules ésotériques, ce sont des actes de disponibilité, des façons de changer quelque chose dans votre attitude intérieure pour que ceux qui cherchent à vous rejoindre puissent vous rejoindre. Le premier geste, nommez votre défunt chaque matin, pas dans une longue prière, juste son prénom, à voix haute. Le matin, avant que la journée commence. Padre Pio a dit que nommer les morts à voix haute les rappelle dans notre conscience active et crée un espace de disponibilité que le silence ne crée pas. Ce n'est pas une invocation, c'est une reconnaissance. Vous lui dites « Je sais que tu existes ». Je t'inclus dans ma journée. Le deuxième geste, quand la pensée soudaine arrive, répondez. Pas à voix haute si vous êtes entouré de monde, mais intérieurement, vraiment. Une phrase courte. Je t'ai vu, je sais que c'est toi. Ou plus simplement encore, je t'ai entendu. Ce geste change l'énergie du moment. Il transforme la fermeture en ouverture. Et selon ce que Padre Pio a enseigné, il transforme la visite en dialogue. Le troisième geste, accueillez l'émotion par détail, sans la gérer. Quand la chanson vous arrête, quand l'odeur vous saisit, quand l'objet vous touche d'une façon disproportionnée, laissez-vous être touché. Ne comprimez pas. Ne passez pas immédiatement à autre chose. Restez dans l'émotion 30 secondes, 1 minute. Laissez-la faire ce qu'elle vient faire. Et dites-lui dans ce moment, merci, je reçois. Le quatrième geste, priez pour lui 1 fois par jour, de préférence à 1 heure régulière. Pas parce que la régularité est magique, mais parce qu'elle crée un rendez-vous. Et selon la compréhension de Padre Pio, les âmes reconnaissent nos rythmes de prière. Elles savent quand nous pensons à elles de façon active et régulière. Cette régularité est un signal que nous envoyons de notre côté. Je suis là. Tu peux me trouver ici. Le cinquième geste. Pardonnez-vous d'avoir fermé sans le vouloir. Suzanne Allard a culpabilisé pendant des mois d'avoir ignoré les signes sans les reconnaître. Padre Pio lui a répondu à ce sujet dans une deuxième lettre, courte, de quelques lignes, envoyée en mai 1963. Vous n'avez pas fermé par manque d'amour. Vous avez fermé parce que vous cherchiez un amour que vous compreniez. Ce n'est pas une faute, c'est de l'ignorance. Et l'ignorance se guérit. Votre mari le sait, et il n'a jamais cessé d'essayer. Si cette vidéo vous a touché, si en écoutant l'histoire de Suzanne Allard et les 3 signes de Padre Pio, vous avez pensé à quelqu'un que vous aimez et que vous avez perdu, quelqu'un pour qui vous espérez encore une communication, alors vous faites partie de cette mission que ce canal s'est donnée. Répandre les enseignements de Padre Pio à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui portent un deuil dans le silence. À ceux qui attendent un signe depuis des années sans savoir où regarder. Si vous voulez nous aider à atteindre plus de ces personnes-là, envoyez un super thanks. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message d'espérance. Et les âmes du purgatoire, selon ses propres paroles, intercèdent avec une gratitude totale pour ceux qui permettent à leur mémoire de rester vivante. Je voudrais terminer avec quelque chose que Padre Pio a dit à un groupe de pèlerins français lors d'une de ses apparitions brèves dans la cour du monastère, en 1961. Un homme du groupe avait posé la question directement. « Mon père, ma femme est morte il y a 5 ans. Est-ce qu'elle sait que je pense à elle ?» Et Padre Pio avait répondu sans hésiter, avec ce sourire qu'on lui connaissait dans ces moments-là, ce sourire qui semblait venir de quelque part plus loin que son visage. « Elle le sait mieux que vous ne le pensez vous-même. » Voilà ce que je crois. Voilà ce que Padre Pio a enseigné. Et voilà ce que j'ai vécu dans mes propres deuils, depuis la mort de mon frère quand j'avais 30 ans, depuis la maladie de mon mari pendant 4 ans, depuis sa mort en 2015. Les défunts ne disparaissent pas.
Il change de façon d'être présent. Et si vous apprenez à lire les 3 signes que Padre Pio a décrits, la pensée soudaine, l'émotion par détail, la parole adressée, vous découvrirez que la présence de ceux que vous aimez n'a jamais vraiment cessé. Elle attendait seulement que vous sachiez où regarder. Il y a une dernière chose que je veux vous dire. Elle concerne ma propre grand-mère, une femme de Limoges, que j'ai mentionnée dans d'autres vidéos, qui avait une sagesse naturelle sur ces choses, que je n'ai comprise vraiment que bien après sa mort. Elle avait perdu son mari à 52 ans et avait vécu 30 ans de veuvage. Je lui avais demandé un jour, quand j'étais adolescente, si elle pensait souvent à grand-père. Elle m'avait regardé avec ses yeux très clairs et elle avait dit « Je lui parle tous les jours, pas « je pense à lui », pas « il me manque ». Je lui parle. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si la question était même un peu bête. Et moi, à 15 ans, je m'étais dit que c'était de la vieillesse, peut-être un peu de folie douce. Maintenant que j'ai 64 ans et que j'ai perdu les personnes que j'aimais le plus, je comprends que ma grand-mère savait exactement ce qu'elle faisait. Elle n'attendait pas de signes extraordinaires. Elle maintenait un dialogue ordinaire. Et dans ce dialogue ordinaire, elle avait trouvé quelque chose que beaucoup cherchent toute leur vie sans le trouver. La certitude que l'amour ne s'arrête pas à la mort, qu'il change de forme, qu'il traverse le voile et qu'il revient. Je vous aime, je vous bénis et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, vivants et défunts. Maintenant, j'aimerais vous poser une question et j'attends votre réponse avec beaucoup de tendresse. Est-ce qu'en écoutant cette vidéo, vous avez reconnu l'un des 3 signes dans votre propre vie? Une pensée soudaine que vous aviez classée comme souvenir? Une émotion par détail que vous aviez gérée sans la recevoir? Une parole adressée que vous n'aviez pas entendue comme telle? Partagez dans les commentaires. Même une phrase, même juste le prénom de votre défunt. Parce que le témoignage que vous allez écrire peut toucher quelqu'un qui attend exactement ces mots pour reconnaître à son tour les signes qui lui ont été envoyés.